Salut tout le monde, c'est Alion, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire l'analyse d'un scénario de Marvel Champion. Alors je sais, ça sort un petit peu de nulle part, surtout que là il s'agit de Klaw, mais c'est parce que Klaw est l'ennemi, entre guillemets, à abattre dans le cadre de la Solo Champion League, le Round 2, qui a lieu actuellement, qui vient de démarrer hier, si je dis pas de bêtises, et qui va avoir lieu pendant 2 semaines à peu près. Donc ce Klaw, il est bien connu des joueurs, hein, bien entendu. C'est un ennemi de la boîte de base, qui a déjà fait couler beaucoup de sang chez les joueurs, qui ici, dans le cadre de la Solo Champion League, qui est joué en format standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les cartes experts, on est dans les stades 1 et 2 de Claw. Par contre, ici, on est en standard 2, c'est aussi pour ça que je parle du méchant, parce que le méchant Claw en standard 1, ça reste largement abordable pour tout le monde, je pense. Après, ça dépend aussi du pool de cartes et de la connaissance du jeu, mais globalement, c'est accessible à tout le monde. Mais par contre, en standard 2, ça devient tout de suite un peu plus délicat, hein. C'est quand même pas une partie de rigolade. On l'a pu le voir dans le round précédent de la Solo Champion League, où on affrontait le scénario le plus simple du jeu, l'entreprise à risque de Norman Osborn. Et bien, même en standard 2, il nous a fallu pas mal d'essais avant de pouvoir avoir des résultats convenables sur l'entreprise à risque. Donc Claw, c'est pas du tout le méchant le plus simple du jeu, hein. Claw, ça reste un méchant vraiment redoutable, que personnellement je qualifierais de tiers B si on pouvait qualifier les méchants. Il n'est pas dans le tiers A, il n'est pas dans le tiers S. On va dire que le tiers S, ça sera Ronan, bien entendu. Un tiers A, ce serait les méchants vraiment les plus difficiles du jeu, en dehors de Ronan qui est un peu exagéré. Et moi, Claw, je le mettrais dans le tiers B, hein. C'est pas un méchant qui est simple, c'est pas non plus le méchant le plus redoutable du jeu. Mais cependant, en standard 2, il va nous donner du fil à retordre. Alors, pour commencer, je voudrais vous parler un petit peu des manigances. Donc les manigances ici en 1A. Donc la manigance 1A va nous obliger à mettre... Alors attendez, on est plus sur le bon truc. Va nous obliger à mettre le réseau de défense en jeu en début de partie. Donc le réseau de défense, c'est cette carte. Cette carte, elle nous donne, donc elle a 3 menaces sur elle en début de partie, hein, parce que là on joue en solo, hein, dans le cadre de la Solo Champion League. 3 de menaces, une icône de crise. Bon, honnêtement, c'est pas dramatique, sachant que en 1B, on a 0 sur la manigance principale. Donc au début de partie, c'est pas forcément le plus gros problème que l'on peut avoir. Par exemple, le plus gros problème qu'on va avoir ici, c'est justement l'effet une fois révélé de la 1B, ça va être le sbire qui va être mis en jeu. Et encore, ce sbire, il n'est pas non plus dramatique, parce que finalement, dans le cadre de la Solo Champion League, là, on a le soldat d'Hydra et la recrue d'Hydra qui viennent du set, la patrouille d'Hydra, pardon, et le garde blindé et le trafiquant d'armes. Honnêtement, c'est pas ultra violent. Sachant qu'en plus, ces deux ennemis, alors attendez, je vais les mettre en surveillance, ces deux ennemis recrues d'Hydra et trafiquant d'armes, ils ont des effets renfort et incitation 1. Ces effets ne fonctionnent que si l'ennemi est révélé, ce qui ne sera pas le cas ici, il sera mis en jeu par l'effet de la manigance principale, donc le renfort et l'incitation 1 ne marcheront pas. Donc, ce sont des ennemis qui vont perdre un peu de leur saveur, entre guillemets, pour le deck rencontre, hein. Ils vont perdre de leur dangerosité, et donc c'est à la rigueur, ça peut être même intéressant de les avoir en jeu par cet effet de mise en place, plutôt que de les révéler justement durant la phase du méchant, durant l'étape de révélation des cartes rencontres. Le plus dangereux ici sera sans doute le soldat d'Hydra. C'est dangereux dans le sens où lorsqu'il est vaincu, on est obligé de subir une carte de rencontre. Ça, on ne pourra pas l'éviter comme on évitera le renfort ou l'incitation. Le garde blindé, il est très anecdotique. La seule raison pour laquelle il est là, c'est pour nous ralentir finalement. Il a garde et ténacité, donc on est obligé de le gérer quoi qu'il arrive. Et en vrai, même limite, on pourrait le laisser s'il n'avait pas garde, on pourrait le laisser en jeu durant toute la partie. Mais le fait qu'il a garde va forcément nous ralentir. Et le seul élément pénible à souligner, c'est le ténacité qui va nous obliger à nous incliner probablement ou faire un dégât au moins une fois pour lui faire sauter le tenace. Et ça, on n'a pas forcément envie que ça arrive avec un héros, par exemple, comme Black Panther. Je parle de Black Panther parce qu'il est dans les héros à sélectionner pour la Solo Champion League, pour le round en cours. Et Black Panther, il aime pas tellement s'incliner pour rien, juste pour faire sauter un tenace, c'est pas forcément génial. Et en début de partie, eh bien, il va avoir parfois du mal on va avoir parfois du mal à faire sauter le tenace autrement qu'en inclinant son héros. Et donc ça, c'est un peu pénible, parce qu'en début de partie, on n'a pas forcément envie d'incliner Black Panther pour ça. Cela dit, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Un petit conseil qu'on peut avoir, c'est lorsqu'on aura cette traîtrise, on va soigner des dégâts
si, enfin, surtout en alter ego, si aucun des dégâts n'est soigné, on va avoir renfort. Donc c'est toujours conseillé, comme dans Rhino, de faire au moins 1 ou 2 dégâts dans les premiers tours, afin d'éviter que la manipulation du son ne soigne rien et que du coup on se tape un renfort. Et en renfort, on verra plus tard dans la partie, enfin plus tard dans la vidéo, qu'il y a des renforts bien, des cartes bien dégoûtantes dans le set standard 2, et ça on veut pas se les prendre inutilement. Donc si on peut toujours faire 1 ou 2 dégâts assez rapidement, ça nous évite de nous taper une manipulation du son qui envoie un renfort lorsqu'on est en alter ego. Bon, là on a parlé de la manigance 1B, pas grand chose à dire, si ce n'est qu'elle est à 6 maximum, là, le seuil c'est à 6, et ça, les 6, ça peut très vite arriver. Dès qu'on va... Enfin, moi je vous conseille toujours de laisser cette manigance à 0 au maximum, parce que on va en mettre un en début de phase du méchant, et ensuite si il manigance, eh bien il manigance à 2 de base. Généralement, il va manigancer à plus 2 parce qu'il y a une majorité de plus 2. Donc, il va manigancer à 4. Donc 1 plus 4, on est déjà à 5. Sachant qu'il y a potentiellement du plus 3, potentiellement des cartes de boost supplémentaires. Je vous conseille de faire attention. Ça va être très dangereux de passer en alter ego tant qu'on est à l'étape 1A, enfin 1B plutôt. Par contre, si on passe à l'étape 2A, c'est pas non plus la fin du monde. On va se taper un sbire en plus en effet une fois révélé là, ici en 2A, et puis ensuite on commence à 0, et le seuil de manigance est à 8, rien de dramatique, c'est à la rigueur plus tranquille, entre guillemets, que en 1A, mais il faut faire attention parce qu'une fois qu'on est en 2B, on n'a plus d'autres droits à l'échec en fait, d'autres droits à l'erreur. Donc il faudra faire attention. C'est ici que le réseau de défense peut être pénible, c'est qu'il va falloir gérer très vite la manigance si on veut à tout prix rester en 1B, mais c'est moins important que par exemple dans le scénario précédent qu'on a joué dans la Solo Champion League, où on affrontait Norman Osborn, et Norman Osborn, s'il passe sur sa manigance 2, ça devient tout de suite ingérable parce qu'on prend une carte de rencontre par tour en plus, et on peut rien y faire. Et ici, on n'a pas de carte en plus. C'est pas dramatique de passer en 2B. Simplement, ça nous rapproche plus vite de la défaite. Mais à la rigueur, le 2B est beaucoup plus gérable que le 1B. Et bien entendu, avec des effets avec des seuils aussi bas, je vous conseille bien sûr de jouer sous surveillance ou des cartes comme contre-espionnage. Alors, pour les manigances annexes, donc on a vu le réseau de défense, rien de dramatique, si ce n'est que c'est une icône de crise, donc ça peut être toujours pénible. Claw l'immortel, c'est beaucoup moins gênant, donc elle est mise en place par son stade 2. C'est beaucoup moins gênant qu'en expert, parce qu'en expert, elle est en présente dès le début de partie. À la rigueur, plus que le sbire, c'est l'ennemi à abattre, c'est Claw l'immortel, c'est en début de partie quand on est en 2B, parce que l'icône d'accélération, on n'en veut pas forcément. Faut juste pas oublier à retirer bien sûr les 10 points de vie une fois qu'on a défaussé la carte, mais c'est pas une carte qui est dramatique. La plus gênante, ça serait celle-ci, puisqu'une carte de rencontre, ça peut vraiment accélérer les choses. Déjà que Claw est un personnage qui va fortement accélérer le deck de rencontre, on n'a pas forcément envie que ça arrive, qu'on ait une carte en plus par tour, ça va être un petit peu gênant. Donc ça, c'était pour les manigances. Claw en lui-même, eh bien, pas grand-chose à dire, tout le monde le connaît. Il a 12 de points de vie, c'est pas énorme, honnêtement, il peut se faire un peu défoncer par certains héros en un tour, assez facilement. Sachant qu'il a 0 d'attaque, ne partez pas du principe vous allez vous prendre 0 dégâts si vous défendez pas. Déjà, vous êtes fortement pénalisé par le Boom Sonic, si je dis pas de bêtises. Son boost, eh bien, ce Boom Sonic, si cette activation vous inflige des dégâts, vous inclinez votre héros. Donc si vous défendez pas et que vous prenez le boost, eh bien, dans tous les cas, vous allez vous retrouver incliné. Donc à la rigueur, défendez limite à chaque fois, tant que les 2 boosts ne sont pas sortis, les 2 Boom Sonic ne sont pas partis dans la défausse, parce que possiblement vous allez vous retrouver incliné. Ou alors vous pouvez défendre avec des alliés, mais ça reste dangereux, et on le verra dans un instant. Donc ne partez pas du principe que vous allez prendre 0 dégâts, c'est quasiment sûr que vous allez vous prendre au moins 2 dégâts, si ce n'est plus, et ça peut même être beaucoup plus. J'ai calculé, dans le pire dégât, Claw, il peut vous faire jusqu'à 11 dégâts, donc il one-shotterait n'importe quel héros qui est disponible dans la Solo Champion League actuellement. Je crois que c'est Captain America, Quicksilver, Hawkeye, Black Panther et Star-Lord. Voilà, chacun de ces héros pourrait se faire one-shot dans le pire des cas. Vraiment, le pire des cas, ça serait vraiment
alignement des astres dans le mauvais sens. Si on se tapait tous les effets de boost, notamment celui-ci et celui-ci, ça serait vraiment les pires cas. Si on se taperait aussi les cartes ici, s'il avait son +1 d'attaque ou des choses comme ça. Non, je crois que c'est 10 le maximum. 10. Voilà. Enfin bref, 10, ça suffit à tuer n'importe qui. Cela pour vous dire que vous pouvez prendre des enchaînements des enfers lors des attaques. Et faites juste attention à bien défendre les attaques de Klaus, parce qu'il a 0 que vous allez vous prendre 0 dégâts. Donc ça, c'est la première chose. Il manigance à 2, donc ça va rendre les choses bien délicates en alter ego, parce que ça peut grimper vite, notamment sur le trafic clandestin, j'en ai déjà parlé. Au stade 2, il a déjà 6 points de vie en plus, hein, il a 18 points de vie, et un point d'attaque en plus. N'empêche, le point d'attaque, ça fait quand même la différence. Et puis bien sûr, on va chercher le clos, l'immortel. Ça peut être pénible aussi, mais c'est pas non plus la fin du monde. Surtout qu'au moment où vous serez à l'étape 2, eh bien, vous aurez sans doute de quoi gérer ce genre de manigance. C'est plus gênant quand ça démarre en début de partie, comme en expert, c'est le cas. Puisqu'en expert, il démarre sur son stade 2. Alors, concernant les attachements qui vont aller sur Clos, donc le premier, le convertisseur sonique, eh bien, il est peut-être le moins gênant des deux. Bon, plus un attaque sur le long terme, ça va vous tuer, forcément, quasiment. Mais surtout qu'encore une fois, on a des héros avec peu de points de vie. Peut-être Black Panther s'en sortira mieux parce qu'il peut se soigner automatiquement dans ses cartes grâce au Wakanda Forever. Mais ça peut. Le plus gênant ici, ça va être l'effet de sonner l'adversaire qui est blessé. Enfin, sonner le personnage défenseur qui est blessé. Si l'attaque fait des dégâts, eh bien le personnage est sonné. Et ça va vous ralentir. Le problème de cette carte-là, et ainsi de celle-ci, c'est qu'elle va vous inciter à jouer des ressources équilibrées pour les virer. Parce que c'est pas des cartes que vous pouvez laisser en tant que telles. Voilà, plus un attaque et le fait de sonner, ça va complètement vous ralentir. Et ça peut être vraiment pénible sur le long terme. Et la riposte 1, ça va gêner des héros comme Quicksilver qui doit faire plein de petites attaques, et comme Hawkeye qui va faire plein de petites attaques aussi avec ses flèches ou avec son arc. Et Hawkeye, il a que 9 points de vie, donc ça peut être vraiment gênant. Donc il faut faire attention à ce riposte 1. À mon avis, c'est des cartes à virer, et donc ça va vous inciter déjà à jouer des ressources équilibrées, ne pas faire une orientation trop monomaniaque sur les ressources, genre ne jouer que les ressources physiques un petit peu façon Hulk, ou que les ressources énergie ou quoi que ce soit. Ici, il faudra avoir un minimum d'équilibre pour virer ce genre de cartes. C'est aussi le cas dans le Boom Sonic, on le verra tout à l'heure. Et donc, à mon avis, ce sont des cartes à virer, et la plus importante restant quand même le corps de soin solidifié. Parce que le riposte 1, ça dépend des héros. Par exemple, sur un Captain America, c'est pas gênant, ce qui tape avec des dégâts, il fait des 6. Mais sur Black Panther, ça serait. Mais non, Black Panther, c'est pas vraiment des attaques, je crois. Mais sur un Quicksilver, c'est juste ingérable de laisser un riposte 1 sur l'ennemi. Donc ça va être des trucs à défausser le plus vite possible. Ça peut aussi vous inciter à garder des cartes en main d'un tour à l'autre, et pour être sûr d'avoir bien les bonnes ressources au tour suivant pour virer la carte. Donc c'est des choses à prendre en compte. Concernant les traîtrises, eh bien on a déjà parlé de celle-ci. Eh bien celle-ci, elle est franchement pénible, dans le sens, déjà, sa capacité de boost vous incite à défendre régulièrement, soit par le biais des alliés, soit par vous-même. Mais en plus, le fait que ça incline chaque personnage qu'on contrôle, ça ralentit beaucoup les decks. Bon, en général commandement, mais là dans le cas de la Solo Champion League, on joue tous justice, donc ça va pas être le problème majeur. Mais par contre, il existe des archétypes en justice qui se basent sur les alliés. On pense par exemple à Star-Lord qui aime bien avoir plein d'alliés pour qu'ils défendent à sa place. Bon là, ils pourront quand même défendre parce que les alliés vont se redresser, mais c'est des choses à prendre en compte lorsque vous allez construire votre deck. Ne jouez pas trop d'alliés, ne comptez pas trop sur vos alliés parce qu'ils peuvent se retrouver inclinés. Parce que quand même défausser 3 ressources de différents types, ça veut dire sans doute 3 cartes depuis votre main, sauf si vous avez posé un Queen porteur en jeu, mais ça veut dire 3 cartes différentes probablement, et c'est quand même difficile, parfois ça sera impossible parce que vous n'aurez pas les bonnes ressources en main, et donc faites bien attention là-dessus, et n'hésitez pas à jouer le Queen porteur, puisque vous jouez en solo ici, dans le cadre de la Solo Champion League. Donc ça, c'était pour le Boom Sonic. La manipulation du son, eh bien, je vous disais, faire toujours en alter ego, il faut toujours qu'il y ait au moins un dégât sur Clos pour éviter le renfort. Hein. Soigner un dégât, c'est pas très grave. Par contre, prendre le renfort et se prendre une attaque à annihilation totale après, ça fait pas forcément plaisir. Donc n'hésitez pas, quoi que annihilation totale, ça marcherait pas en alter ego. Mais voilà, se prendre une sombre affaire ou ce genre de carte,
Après, vous n'avez pas forcément envie. Donc juste, essayez de faire toujours un minimum un dégât sur Clos. C'est toujours efficace. Ça évite qu'il passe, qu'il reprenne, enfin qu'il prenne, que vous preniez le renfort. Et, euh, et voilà pour l'alter ego. Pour le héros, bon, c'est un plus anecdotique. Bon, 2 dégâts, ça fait jamais plaisir, mais c'est pas à la fin du monde, honnêtement. Ce qui est plus gênant, c'est quand même la vengeance de Claw. La carte prise défaussée aléatoirement depuis la main, c'est vraiment l'un des pires effets dans les jeux de cartes. Et ici, c'est toujours le cas, hein, se faire défausser la carte, c'est un peu pénible. L'attaque en plus, c'est forcément pénible parce que déjà, il y a 2 vengeances de Claw. Ensuite, il y a Annihilation Totale qui va faire 2 attaques de plus. Et il y a également l'effet de meute. Donc les attaques, ça peut venir vite, pardon, sachant qu'il y a un renfort sur l'effet de meute et il y a un renfort sur l'annihilation totale. Donc ça peut, vous pouvez prendre 2 à 3 attaques par tour, et ça, il faut pas l'oublier. Lorsque vous arrêtez, enfin, lorsque vous allez passer à la base du méchant, n'oubliez pas que potentiellement, vous pouvez vous prendre 2 ou 3 attaques. Donc c'est un effet faut en tenir compte. Et puis le fait de mettre une menace sur la manigance principale, c'est un peu plus anecdotique, parce que moi je vous encourage toujours à laisser sur la manigance 1 au maximum 0. Je vous encourage à pas plus de 1 en tout cas, dans le pire des cas. Et sur la 2B, pas plus de 2 maximum menace. Donc si vous partez sur ce principe-là, il n'y a pas de souci à avoir avec l'effet une fois révélé. Concernant les méchants du set de Claw, ils sont pas gênants. Hein. Une fois juste le renfort n'est pas résolu si le personnage est mis en jeu. Et par sa capacité de boost. Donc s'il est mis en jeu, le renfort ne se déclenche pas. Par contre, s'il est mis par sa capacité de boost en jeu durant la phase du méchant, il vous attaque direct, hein, ou il manigance direct, ne l'oubliez surtout pas. C'est pareil, si le méchant vous fait passer sur le stade 2B, bien sûr, n'oubliez pas que les sbires, ils manigancent après le méchant, et on met et notamment celui qui rentre, il va rentrer là par l'effet ici, le petit sbire qui va rentrer par cet effet, il va manigancer tout de suite. N'oubliez pas cet élément-là. Sinon, le garde blindé, on en a déjà parlé, c'est pas vraiment un élément pénible du jeu. Du coup, écoutez, pour le set de Claw, c'est bon. Pour le set, on peut faire le patrouille. La patrouille, c'est pas vraiment gênant. Ici, sur la manigance, encore un icône de crise, donc ça, c'est un peu pénible. Mais n'oubliez pas que l'effet, c'est une fois déjoué, c'est pas une fois révélé. Hein. Les effets, une fois déjoués, ils sont un peu rares, donc on les oublie. Mais n'oubliez pas voilà, que cet effet, eh bien, il va se déclencher uniquement une fois que la manigance partira. Simplement, à la base, c'est pas très gênant parce que ici, on va chercher le sbire, donc ça ne fait pas défausser des cartes en plus du deck de rencontre, ce qui est plutôt bienvenu. Bon, les ennemis, on en a parlé. Lui, il va accélérer la défausse du deck de rencontre. Enfin, il va accélérer le fait que le deck de rencontre se vide rapidement, et ça, c'est un peu pénible. Bon, le reste, c'est un peu anecdotique. Par contre, le set standard 2, eh bien, bon, l'ennemi redoutable empêche de jouer Stunlock ou Confuse Lock de façon, comment dire, pas fluide, mais de façon... euh, je vais pas retrouver mon mot. Voilà, c'est pas si évident de jouer Stunlock et Confuse Lock dans un cas comme ça. Donc juste faites attention là-dessus. Personnellement, moi je recommanderais de pas jouer Confuse Lock ou Stunlock du tout. À partir du moment où vous avez solide, je trouve que ça devient trop cher d'aller sonner le méchant ou de le rendre de le désorienter. C'est un petit peu pénible, je trouve. Cela dit, c'est pas comme en expert. Hein. En expert, ça va être sur tous les ennemis. Ici, c'est que sur le méchant, donc vous pouvez, on est revenu en standard, oui c'est ça, donc vous pouvez toujours stunner ou désorienter les sbires. Bon, ici, c'est pas très excitant, mais c'est toujours une possibilité. Personnellement, je trouve que ça vaut plus le coup à partir du moment où on joue en standard de se baser son deck sur cette mécanique de sonner ou désorienter, mais ça n'empêche pas que ça reste possible, hein, c'est pas impossible. Bon, l'ombre du passé, on va pas en parler, tout le monde la connaît, ça dépend de chaque héros. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire ici. Simplement ici, le fait qu'il y ait déferlement sur la carte, que ce soit en l'effet une fois révélé ou dans le boost, c'est pas anodin et ça va aussi nous empêcher de défendre convenablement avec les alliés, et ça c'est pénible parce qu'on a déjà cette carte qui pénalise les alliés, on a celle-ci aussi qui est en x2 là aussi, et ça c'est honnêtement franchement pénible parce que ça veut dire qu'on ne peut plus défendre comme on veut avec les alliés, ce qui veut dire que des decks
comme généralement le deck de Star-Lord, il est un peu pénalisé ici parce que Star-Lord, il a besoin de ses alliés pour encaisser les multiples cartes du deck de rencontre. Et là, ça va être délicat parce que d'un côté, on a une carte qui va incliner chaque personnage que l'on contrôle. Ça, c'est moins gênant, on va dire. Mais le fait que c'est déferlement, si vous n'êtes pas prêt, il faut faire bien attention à... lorsque vous allez défendre un allié. Est-ce que les 2 annihilations totales sont passées? Parce que ça peut se retourner contre vous et ça peut signifier le game over. Sachant que, encore une fois, il peut taper à 3, là, envoyer des cartes qui ont 3 icônes de boost. Mais possiblement, il y a des cartes qui vont lui donner, on pense à celle-ci et à celle-ci qui vont lui donner plusieurs cartes de boost en plus des icônes qu'il a déjà, qui sont déjà sur les cartes force écrasante et tout ça, et son bras fer, ça peut taper fort, on peut taper à 5 ou 6, et bien s'il y a déferlement, ça peut vraiment finir en game over, avec le héros qui crève comme enfin voilà, vous m'avez compris. Ensuite, défausser le soutien ou l'amélioration qui a le coût le plus élevé, là aussi c'est un petit peu problématique parce que ça va orienter un peu le deck building. On va plus pouvoir jouer le manoir comme on le souhaite le jouer normalement, parce que une carte qui coûte 4, si elle est défaussée le tour suivant, et ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, ça peut être pénible, ça peut nous pénaliser tout de suite, parce qu'on a investi 4, on a craqué nos tours pour jouer le manoir, et en face du méchant, paf, le manoir il dégage. Donc ça fait mal. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'éviter les cartes ayant un coût de 4. Et si vous jouez vraiment des cartes, par exemple, qui ont plusieurs fois le coût de 3 ou 4, eh bien, jouez juste en jouez-en plusieurs. Et comme ça, vous pouvez choisir entre plusieurs cartes. Par exemple, je sais que dans ma partie précédente, avec la guêpe, je jouais 3 cartes qui avaient un coût de 3. Donc, il y avait le Queen Porter, il y avait le Bootcamp, je ne sais plus comment c'est en français, le soutien qui booste les alliés, et j'avais l'épée d'Eicide qui coûtait 3 aussi. Et donc là, moi je voulais à tout prix garder le Queen Porter parce que c'est quand même la génération de ressources. Donc je pouvais défausser le Deicide ou le Bootcamp, ça doit être camp d'entraînement en français. Voilà. Donc juste, peut-être pensez à ça quand vous construisez votre deck. Ne laissez pas juste votre générateur de ressources comme carte qui coûte cher parce que ça peut se retourner contre vous avec la force écrasante. Et le fait qu'il y ait des cartes en boost supplémentaires ici et ici, ça booste l'attaque, ça booste la manigance, n'oubliez pas ça, et surtout ça accélère le deck de rencontre. Donc plus faites attention parce que Claw il peut se retrouver à l'attaque avec 2 ou 3 cartes, mais aussi ça peut accélérer les choses, sachant que possiblement il y a aussi l'effet de meute. C'est l'effet de meute qui peut faire défausser des cartes du deck de rencontre. Donc l'accélération elle peut venir plus vite. Bon, l'effet d'Alter Ego ici il est un peu plus négligeable, il n'est pas forcément très gênant. Et le méchant, par contre, l'effet une fois révélé, il est complètement monstrueux parce que on se prend les attaques de tout le monde et en plus on se prend le renfort après. Donc possiblement après on reprend l'annihilation totale ou des choses comme ça. Ça peut vraiment donner lieu à des déchaînements des enfers et ça on veut éviter. Donc là je pense à Star-Lord et j'ai un peu peur pour lui quand même pour cette configuration standard 2 parce que on peut avoir des enchaînements vraiment horribles, sachant que Star-Lord il incite en plus à prendre des cartes de rencontre supplémentaires. Faut faire attention. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout abordé. Je vais pas m'éterniser plus longtemps. J'espère que ça vous a plu. Moi, ce que je vous encourage, bien sûr, avec un scénario comme celui-ci, c'est d'éviter donc les confuse lock, les stun lock, d'éviter les decks qui se basent trop sur les alliés parce que avec le déferlement ou le boom sonic, ça peut se retourner contre vous. Il faut faire attention à ça. Il faut essayer de défendre un maximum avec le héros. Vous pouvez aussi faire attention lorsque vous passez en alter ego, parce que bien entendu, la menace peut monter vite. Si vous prenez et la manigance de Claw et le sombre à fer, vous êtes sûr que vous allez passer au stade suivant. Et passer au stade suivant lorsque vous êtes en 2B, ça signifie perdre la partie. Donc juste faites attention, comptez bien les sombres à fer lorsque vous allez passer en alter ego. Lorsque vous allez défendre avec un allié, comptez bien les annihilations dans la défausse. Quand je vous dis comptez-les dans la défausse, parce que s'ils sont dans la défausse, c'est safe de défendre avec un allié ou de passer en alter ego. Par contre, si il vous reste 10 cartes dans le deck de rencontre et que vous avez les 2 sombres à faire encore dans le deck de rencontre, moi je vous conseille pas de passer en alter ego par exemple. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Bon, l'un des défis sera de battre Claw le plus vite possible. Ici, ça sera possible, ça sera pas tranquille comme on était sur Norman. Norman, on s'équipait avec la guêpe
et puis vers le tour 10, on commençait à taper. Ici, on va pouvoir attaquer dès le début, mais Klo aussi va pouvoir nous taper dès le début, donc il faudra faire attention. Il faut juste bien faire attention lorsque vous passez en alter ego. Vous faites faire attention aussi à éliminer tous les sbires, hein, parce que bon, l'effet de meute, c'est rien non plus. Bon, les sbires ont l'avantage de ne pas taper trop fort, on n'est pas avec les vrais maîtres du mal, qui sont le set recommandé par défaut de Klo. Ça va, hein, franchement, c'est des sbires qui sont pas trop gênants, mais il y en a beaucoup, donc c'est aussi à prendre en compte. N'oubliez pas aussi d'avoir des ressources équilibrées hein, pour gérer ce type de carte, des ressources bien équilibrées dans votre deck. Bon, après, c'est à vous de voir, hein, si vous pensez que vous pouvez vous en passer, c'est possible aussi. Hein. Je pense qu'un Captain America, s'il prend quelques points de riposte, c'est pas très gênant, c'est acceptable. Bon, l'effet sonné, pour lui, c'est même pas gênant parce qu'il peut se redresser automatiquement, enfin, avec sa carte, avec sa capacité de héros. Donc c'est pas trop gênant pour lui, mais pour les autres héros, il faut faire attention à ce genre de cartes. Vous voulez pas les laisser trop longtemps en jeu, et pourtant, c'est des cartes qui sont pas forcément faciles à enlever. Et enfin, n'oubliez pas, encore une fois, que le renfort et que l'incitation ne fonctionnent pas lorsque les cartes sont mises en jeu. Donc on pense à l'effet de boost, mais aussi aux effets qui sont ici, je crois. Donc voilà, je vais m'arrêter là, j'ai déjà suffisamment parlé. Bon courage pour votre round, et puis si ça vous a été utile, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, et à le signaler dans les commentaires, et sinon je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.